Média, Philippe Vandel. Bonjour Bruno de Stabenrath. Bonjour. Vous avez d'abord été comédien, scénariste, vous êtes devenu célèbre à cause de votre histoire personnelle tragique, hélas, un accident de circulation en 96 qui vous laisse tétraplégique. Vous avez raconté cette expérience dans un roman flamboyant, Cavalcade, qui est devenu un best-seller, puis un film. C'était en 2005. Avant cela, vous avez grandi à Versailles, au milieu des grandes familles aristocrates ou aristocratiques. Et parmi vos amis de jeunesse, parmi vos potes, il y a le fugitif le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès. C'était votre pote, un ami de la famille. Vous étiez en classe ensemble en terminale. Vous racontez tout cela et également l'enquête que vous avez menée depuis le quintuple meurtre de Nantes en 2001 dans un roman ou un récit. Ça s'appelle L'ami impossible, c'est chez Gallimard. Double question, pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi maintenant? Je précise qu'une dizaine d'éditeurs vous avez demandé évidemment de l'écrire. Le crime, c'était en 2011. Pardonnez-moi. Enfin, 2011, vous avez raison. Déjà pour une première raison, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas rendu justice à Agnès et aux 4 enfants. Aujourd'hui, Arthur aurait 30 ans, Thomas 28 ans, Anne 26 et Benoît 23. Donc on leur a pas rendu justice et l'assassin court toujours. Ouais. Donc pour moi, c'était important de remettre ça dans l'axe. Déjà, je vous arrête pour dire, déjà vous les appelez par leur prénom, ce qui montre que vous les connaissez. Je les ai connus petits. Ouais. Et puis aussi pour faire bouger les lignes. C'est-à-dire, je pense que ce livre va réveiller des consciences. Je pense qu'il y a des gens qui savent des choses et qui doivent parler. Et puis, c'est vrai que j'ai attendu, ça fera 10 ans maintenant depuis les crimes, et il fallait que je retrouve des gens, les gens de l'époque, les gens du groupe de prière Philadelphia. Il y avait quand même pas mal de gens autour de cette histoire, et puis tout le monde a été un peu sidéré.